أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الفضليات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je voulais intituler mon intervention aujourd'hui « L'imanomètre ». C'est une machine qui n'existe pas, c'est un appareil pour mesurer la foi, l'iman. Mais la direction de la rencontre m'ont dit que c'est un titre qui ne va pas être compréhensible. J'ai proposé l'IRM du cœur, le scanner, la radiologie du cœur. On m'a dit c'est un terme médical, ça ne va pas être compris. Alors j'ai proposé un autre titre beaucoup plus ludique. Allô famille, ici le cœur. On m'a dit ça c'est enfantin, ça ne va pas être compris. Donc à la fin on a négocié à cœur ouvert. C'est un titre bateau qui peut tout dire. Et en réalité c'est un alibi. C'est un artifice que j'ai utilisé pour vous parler d'une chose extrêmement importante. Depuis des années, nous sommes la 25e année, nous avons traité de la République, de la représentativité, de la laïcité, de la démocratie, de la politique, des perspectives, des réalités, des contraintes. Et j'ai toujours aimé qu'on consacre une rencontre entière à parler de la foi, de la spiritualité, parler des choses qui sont exclusives, spécifiques pour le musulman, partout dans le monde, mais essentiellement dans une société non musulmane. Nous sommes ici en France, nous sommes en Europe, en Occident, porteurs d'un message. Nous avons une mission. Nous sommes les témoins de l'humanité. C'est une noble mission. C'est quelque chose de fondamental pour notre présence, notre existence, mais surtout pour le service de la société dans laquelle nous vivons, pour le service de l'humanité. Et on ne peut pas être à la hauteur de cette mission. On ne peut pas être en mesure de transmettre cette noblesse si on ne fait pas appel à ce qui fonde notre essence même, à savoir la spiritualité. Aujourd'hui, avec ce monde globalisé, avec ces dangers que vous venez d'entendre, les conséquences des images, avec la communication, avec une agression réfléchie ou implicite dirigée contre beaucoup de musulmans dans le monde, il est de notre devoir, et c'est un devoir égoïste. Et l'islam appelle à l'égoïsme éclairé. C'est pour sauver ma propre peau, c'est pour accéder au paradis que je dois me comporter en égoïste. Seulement l'égoïsme éclairé de l'islam, pour me servir moi, il faut que je serve les autres. Pour que Dieu me rapproche de lui, il faut que je sois proche des autres. Pour que Dieu me serve,
il faut que je serve l'humanité. Et chacun de nous, individuellement ou en communauté, devrait à chaque seconde penser à son devenir, à son sort. Et il n'y a pas de solution, il n'y a pas de remède, sauf si nous sommes du côté de Dieu. C'est pour ça que nous avons traité, il y a 2 ans, le thème de proche de Dieu. C'est notre politique générale, c'est être proche de Dieu. Et nous avons traité l'année dernière notre objectif, notre visée, notre but, objectif Al-Firdaus. Mais on ne peut pas être proche de Dieu, on ne peut pas viser Al-Firdaus, Al-Jannah, juste par l'espérance, juste par les songes, par les rêves. Il faut le faire par un travail réel, un travail de chacun, de chacune d'entre nous. Et malheureusement, souvent on croit que le travail matériel, temporel, visible, c'est lui qui va nous mener vers la satisfaction et l'agrément de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la réalité, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas nos corps, ne regarde pas nos actions qui sont destinées juste pour notre propre confort, pour notre propre plaisir. Allah subhanahu wa ta'ala, il sonde et il regarde, il enregistre les cœurs et le travail qui est fait pour servir sa créature. C'est pour ça aujourd'hui, nous allons essayer de scanner le cœur. On va essayer de parler un peu de cet outil indispensable pour gravir les marches du paradis. De cet outil indispensable pour être réellement proche de Dieu. Et vous savez, vous avez une chance inouïe, une chance incroyable de prétendre que vous avez la possibilité d'être proche de Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si vous êtes proche de Allah subhanahu wa ta'ala, si vous faites tout pour le séduire, si vous faites tout pour lui être agréable, par sa bonté, sa clémence, sa miséricorde, il finira par vous aimer. Et une fois vous êtes aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, ça y est, vous avez le passe-partout. Dans cette vie, pour votre corps, pour votre bien terrestre, mais surtout pour garantir votre place au paradis. Et cette chance-là, elle n'est pas donnée à tout le monde. Cette chance-là, elle est offerte aux musulmans. Et combien de musulmans, combien de musulmanes, à 30 ans, à 50 ans, à 70 ans, à l'instant même de sa mort pendant l'agonie, il découvre qu'il a raté sa vie, qu'il était proche des femmes, mais pas de Dieu, qu'il était proche de l'argent, mais pas de Dieu, qu'il était proche du pouvoir, mais pas de Dieu, qu'il était proche de tout ce qui lui apporte un plaisir, une jouissance temporaire ici-bas, mais il a négligé l'éternité, il a négligé l'au-delà, parce qu'il a privilégié le cœur au détriment du cœur. Et c'est pour ça, on va essayer de faire un parallèle pour faciliter l'accès. Et je pense que mon introduction risque de prendre tout le temps de la conférence et je n'aurai pas le temps de développer le thème. Mais c'est quelque chose de fondamental de comprendre ça. Chacun de nous veut bien s'occuper de son corps. Pensons au temps qu'on passe devant le miroir, à passer le petit trait avec le crayon noir pour avoir les yeux de biche, à choisir le foulard assorti à sa tunique, à cacher le petit bouton là avec des couches de fond de teint, maquillage,
à essayer de camoufler cette dent-là qui est de travers, à tailler cette barbe pour paraître beau, à essayer de chasser les petits poils fugaces. Pensez combien d'heures, combien de minutes, combien de jours tout au long de votre vie vous passez devant le miroir à savoir est-ce que je mets cette chemise avec cette cravate, cette robe avec cette jupe, ces chaussures avec ces chaussettes. Et d'ailleurs souvent, et moi je l'entends chez moi, je n'ai rien à mettre aujourd'hui. Il y a 30, 40 robes, il y a 60 foulards, mais on ne trouve pas parce qu'on a envie d'être encore plus belle, d'être encore plus présentable. Et c'est tout à fait normal de passer son temps au paraître pour être bien. Mais notre corps, il peut être affecté. D'ailleurs, il est affecté par des maladies. Oh, ce sont des maladies bénignes, c'est rien du tout. Une carie, une conjonctivite, une otite, une migraine. Je suis sûr que dans les sacs à main des femmes et dans les poches de la majorité d'entre vous, il y a une plaquette de Doliprane, d'aspirine, de cachet. Tout le monde a ça, justement pour combattre ces petits bobos. Je suis sûr que si on regarde nos agendas, dans les 6 mois à venir, la majorité écrasante d'entre nous, nous avons un rendez-vous, soit avec le dentiste, soit avec l'ophtalmo, soit avec l'opticien, soit avec le psy, soit avec le pédiatre, soit avec le gynéco, soit avec le kiné. Regardez dans vos agendas et je suis sûr que vous allez trouver un rendez-vous dans les 6 mois. Mais le corps peut être affecté de maladies graves, beaucoup plus graves que ça. Que Dieu nous préserve tous de ces maladies. On peut être affecté par le cancer, on peut être affecté par le sida, on peut être affecté par une hépatite, on peut être affecté par des maladies chroniques, difficiles à guérir, ou peut-être impossibles à guérir. Et là, on accepte le verdict du médecin, on accepte l'hospitalisation, on accepte les piqûres, on accepte le traitement. Pour la tuberculose, il faut un traitement de presque 6 mois et on accepte ça. Pourquoi? Parce qu'on a envie de sauvegarder ce corps, on a envie de soigner cette maladie, ce qui est tout à fait normal. Mais si on se rappelle que le corps vient de la terre, c'est une poignée d'argile, c'est de la matière. De la terre, il est sorti et vers la terre, il va revenir. Il va disparaître, se disloquer dans la terre. Et on lui donne cette importance. Qu'en est-il du cœur? Qu'en est-il de l'esprit, de l'âme? Qu'elle ne vient pas de la terre, mais elle vient du ciel. Qu'elle ne va pas disparaître dans la terre, mais elle va revenir au ciel. Elle va revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il serait vraiment ridicule de privilégier le corps au détriment du cœur. Pour être équitable, donnons au moins autant de temps à ce cœur qu'à notre corps. Au moins autant de temps. Le matin, c'est très simple. Quand tu te mets devant le miroir pour voir si tu es belle, pose-toi la question, est-ce que ton cœur, il est beau? Ton visage qui est attaché à la terre par ton corps matériel, tu lui donnes de l'importance, demande-toi, est-ce que ton cœur qui est relié au ciel par le souffle divin, est-il aussi beau que ton visage? Pose-toi juste la question, ça te prend 2 secondes. Quand tu mets ta cravate, tu arranges ton nœud. Quand tu mets ton jean, quand tu mets tes baskets, quand tu veux frimer avec les marques, pose-toi la question, puisque les gens vont voir que tu es quelqu'un de branché
puisque tu vas frimer quelqu'un de beau, quelqu'un de présentable, qu'est-ce que les anges qui sont chargés de sonder ton cœur vont dire? Pose-toi juste la question. Ne fais rien, mais pose-toi cette question-là. Parce que sois sûr que si tu iras en enfer, ça ne sera pas grâce à ton corps ou à cause de ton corps, mais à cause de ton cœur. Si tu iras au paradis, ça sera aussi à cause de ton cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, quand un corps est malade, quand quelqu'un est aveugle, quand quelqu'un est amputé d'un membre, il ne va pas lui enlever des récompenses parce qu'il lui manque un doigt, un bras, parce qu'il lui manque une jambe, parce qu'il lui manque un œil, parce qu'il lui manque un rein. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va regarder le cœur. Et exactement comme le corps, dans notre cœur, il y a des maladies. Le cœur, il développe exactement les mêmes maladies que le corps. Alors pourquoi aller chez les médecins, chez les spécialistes, les cliniques, les hôpitaux? Pourquoi aller dans les centres de beauté pour paraître beau et ne rien faire pour soigner son cœur? Malheureusement, nous, en France, vu qu'on vit dans une société matérialiste, on oublie que nous sommes porteurs de mission. Il est de notre devoir, plus que du devoir de musulmans à la Mecque, ou à Jeddah, ou à Alger, ou à Damas, de faire attention à notre cœur, parce que là, nous sommes, nous, au milieu du piège. Et si on ne donne pas beaucoup plus d'importance à ce cœur-là, on risque d'être réellement intégré, mais dans le sens de désintégrer. Et à ce moment-là, on n'aura pas rempli cette noble mission qui est le témoignage et la transmission de nos valeurs, de notre lumière. Je vous demande juste de vous poser la question. Pourquoi je vous demande ça? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa bonté, sa clémence, sa miséricorde, comme il va nous juger sur le cœur, il n'a pas laissé l'examen du cœur pour le médecin, pour le spécialiste, pour le psychologue. Il nous a dit, eux, ils sont équipés, ils sont outillés, ils sont formés pour soigner votre corps. Mais le cœur, c'est à toi de le soigner. Tu es le seul médecin, tu es le seul qui pourra faire le diagnostic. Istafti qalbak wa in aftaka an-nas wa aftawk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il n'y a que toi qui peux voir ce qu'il y a dans ton cœur. Après Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut savoir. Donc, puisqu'il va te juger sur ton cœur, il t'a donné la faculté, la possibilité de le sonder, de le regarder. Et quand on regarde dans nos cœurs, nous allons voir qu'exactement quand dans le cœur, nous avons des virus, nous avons des microbes, nous avons des bactéries. Mais nous avons aussi dans notre cœur des atouts. Nous avons des facultés, des qualités, nous avons des vitamines, des minéraux. Et selon l'intensité de la communication qu'il y a entre toi et le ciel, ces microbes, ces virus, ces bactéries peuvent être éliminés, peuvent être désaffectés au profit des vitamines, au profit des minéraux, au profit des qualités. Plus tu es proche du ciel, plus la communication est bonne, moins les bactéries font des ravages dans ton cœur. Et c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété, il a prescrit al-ibadat. As-salat, c'est quoi? As-salat, en réalité, c'est pour entretenir le fil de la communication entre toi et Dieu. Bien sûr, as-salat ne fait pas que ça. Elle empêche aussi le corps de commettre des péchés. Parce que les ibadat fil islam, elles ont cette faculté, comme, vous savez, les shampoings 2 en 1. Ils lavent les cheveux, mais en même temps, ils combattent les pellicules. Ils lavent les cheveux, mais en même temps, ils lissent les cheveux.
Vous avez les nouveaux aspirateurs, là, il y a multifonctions. Ils aspirent la poussière, mais en même temps, ils parfument la pièce. Et bien, dans Salat, il n'y a pas 2 en 1, 3 en 1, il y en a 1000 en 1. Mais la mission essentielle de Salat, c'est entretenir le câble de la communication entre toi et Dieu pour que la communication soit permanente. Mais elle a d'autres fonctions. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière t'évite justement la perversion et elle évite que ton corps matériel soit soumis aux aléas de la maladie, de la laideur. Mais le jeûne aussi, il a la même fonction. Le jeûne, c'est pour purifier ton âme, pour la rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala. Le pèlerinage, il fait la même chose. En même temps que la zakat, que le jeûne, que le pèlerinage, que la salat remplissent des fonctions sociales pour la cohésion de la société, elles ont comme mission première de fortifier la relation de ton cœur avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus cette communication est bonne, moins tu es affecté. Alors quelles sont ces maladies? On va voir les maladies du cœur. Nous savons, ils ont listé plus de 100 maladies. Bien sûr, nous connaissons les maladies du cœur. Mais les maladies du cœur, si on doit traiter chaque maladie, pour une centaine, il nous faut toute la rencontre et ça ne sera pas suffisant. Mais nous avons aussi les qualités, les atouts du cœur. Il y a aussi presque 200 qualités. Je ne vais pas citer toutes les maladies pour rester dans le sujet. On va prendre juste des exemples. On va ouvrir le cœur et voir, je prends 1 ou 2 des maladies les plus néfastes pour le musulman, surtout dans une société non musulmane. Et on va essayer de scanner, on va essayer de braquer le projecteur sur une des maladies, ou 2 ou 3 selon le temps disponible. Et après, c'est à vous de faire le même exercice, le même cheminement pour les autres. Et soyez sûrs que chacun d'entre nous, il a les 100 maladies dans son cœur. Parce qu'il y a des maladies comme l'herpès, le virus, il est là, mais il n'est pas activé. Il suffit que tu sois fatigué, il suffit que tu passes par un stress, etc. pour que ça y est, tu as un bouton de fièvre et le virus, il est activé. Il y a des maladies dans nos cœurs qui sont désactivées par al-ibadat, par al-dhikr, par justement cette relation privilégiée avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dès qu'on laisse tomber ça, le virus, il est activé et ça, on risque de développer la maladie. L'avarice, c'est une maladie. La malhonnêteté, c'est une maladie. L'orgueil, c'est une maladie. La rancœur, c'est une maladie. La jalousie, c'est une maladie. On peut citer les 100 maladies. Mais on a aussi la sincérité, qui sont des vitamines, c'est une qualité. On a la bonté, la clémence, la miséricorde, la gentillesse. Et comment je vais choisir? Eh bien, l'imam al-Tirmidhi m'a facilité la tâche parce qu'il nous a cité un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit لَقَدْ دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ مِنْ قَبْلِكُمْ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ أَلَا إِنَّهَا الْحَالِقَةُ لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرِ وَلَكِنَّهَا تَحْلِقُ الدِّينِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il a traité de toutes les maladies du cœur, mais dans ce hadith, il met l'accent sur 2 maladies importantes. Il dit que le mal des nations avant vous vous a atteint. Et ce mal-là, c'est un rasoir, c'est une tondeuse, mais elle ne va pas raser les cheveux, elle va raser la religion. Et si elle rase sa religion, c'est-à-dire qu'elle rase ton existence, c'est-à-dire que tu auras perdu ta vie. Et il cite la jalousie et la rancœur. Je vais essayer de développer 1 ou 2 de ces 2 maladies pour voir dans notre vie de tous les jours comment nous avons le cœur rempli de ça, malheureusement. Et ces maladies, elles ont la faculté d'obscurcir le cœur. Et justement, al-ibadat, l'islam a pour mission
d'éclaircir, d'éclairer le cœur. يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Alors tu peux sonder, est-ce que ton cœur il est noir ou il est blanc? Et là on peut le voir sur ton visage. Les gens qui connaissent la spiritualité en regardant une personne, elles savent si elle est réellement croyante. Elles savent si elle a réellement un bon cœur. Parfois, tu rencontres une personne, tu ne l'as jamais vue, tu ne lui as jamais parlé, c'est comme si tu la connaissais depuis des années. Et parfois, tu vois une personne, elle ne t'a jamais fait du mal, tout de suite, tu ne te sens pas à l'aise. Tu dis, elle a une tête qui ne me revient pas. En réalité, la tête, elle n'est pour rien, c'est l'âme, c'est le cœur qui se transmet sur le visage. Va prendre la jalousie. La jalousie, c'est le sida du cœur. C'est la maladie la plus grave de toutes les maladies qui affectent le cœur. Mais il y a deux sortes de jalousie. Je vais expédier une tout de suite parce que ça nous touche, nous, en tant que citoyens musulmans en Europe. Et puis je développe plus la deuxième parce que ça nous touche en tant que musulmans tout court. Comme je vous ai dit que le sida, la jalousie, c'est le sida du cœur. Vous savez comment on traite le sida aujourd'hui? On a ce qu'on appelle la trithérapie. On a 3 médicaments, on les associe, on les prend et ça calme. Ça soigne le sida. Et bien c'est comme par hasard, en islam, nous avons 3 gélules, 3 médicaments qu'on doit prendre pour se soigner de la jalousie. Ce sont les versets, les sourates 112, 113, 114. Surat al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad. Surat al-Falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq. Surat al-Nas, Qul a'udhu bi rabbin nas. Le monothéisme pur, l'aube naissante et les gens. Ces 3 sourates, ce sont les 3 gélules à prendre tous les jours, matin, midi et soir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, après chaque prière, c'est-à-dire 5 fois, vous devez lire ces sourates. Parce que comme le cœur, il est relié au ciel, son remède, sa thérapie ne vient pas de la terre, elle vient du ciel. Et ce sont ces sourates qui vont soigner cette jalousie. La seule différence, c'est qu'avec les médicaments, vous avez, pour soigner le sida, vous avez un carré rouge, ne pas dépasser la dose prescrite. Avec ces 3 sourates, vous avez sur la boîte un carré vert, c'est marqué, vous devez dépasser la dose prescrite. Vous devez les faire 3 fois, 5 fois, 10 fois, 1000 fois. Et d'ailleurs, le seul médicament, la seule chose, que plus on la consomme, plus on a envie de la consommer, c'est la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est al-dhikr, c'est al-Qur'an. Et ça, c'est un bienfait qu'on ne peut pas mesurer sa valeur, sauf si on vit dans l'Occident. Donc la première sorte de jalousie que je vais expédier, c'est la jalousie des autres nations, des autres religions, des autres peuples vis-à-vis des musulmans. Et pourquoi je vais citer ça? Parce qu'on vit ces jours-ci ce genre de jalousie. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 109 de la sourate 2 Al-Baqarah, il nous dit « Wadda kathirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara » Pourquoi? « Hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haq » فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que beaucoup des gens du livre, beaucoup des autres nations, des autres religions, des autres civilisations auraient aimé vous rendre mécréants après que vous ayez cru. Mais pourquoi? Il dit par jalousie. Mais pourquoi ils nous jalousent après que la vérité se soit manifestée à eux? Et qu'est-ce qu'on doit faire?
dit pardonner et oublier jusqu'à ce que Dieu amène son commandement. Dans ce verset qui est extrêmement important, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une information, il nous donne une consolation, il nous donne une prescription et il couronne par une bonne nouvelle. L'information, c'est que les Juifs, les chrétiens, les bouddhistes, les Américains vont vous jalouser. Et comme on a dit que la jalousie c'est une maladie, il faut se préserver de cette maladie par la trithérapie, par nos 3 sourates. Mais pourquoi ils vont nous jalouser? Il dit parce qu'ils ont vu la vérité. Ils ne nous jalousent pas par ignorance, mais parce qu'ils savent que les musulmans détiennent des valeurs utiles pour l'humanité. Parce qu'ils savent que le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, est réellement un prophète, que son message est réellement le message de Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, comment expliquer que des ignobles dessinateurs viennent au Danemark faire des caricatures du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que tous les hommes politiques français apportent leur soutien à cette agression gratuite? Qu'est-ce qu'a fait le prophète de l'islam au Danemark? Qu'est-ce qu'a fait le prophète de l'islam à la France? Qu'est-ce qu'a fait le prophète de l'islam au monde? Ce qu'il a fait, c'est qu'ils ont découvert qu'il est réellement le prophète. Wallahi, ils l'ont découvert. Ils n'ont pas pu expliquer une chose médicale inexplicable. Comment un corps qui s'appelle la nation musulmane, alors qu'on lui a ouvert le cœur en Palestine, il y a une blessure béante, saignante, vit encore et tous les jours il a beaucoup plus de force. Comment ce corps qui est la nation musulmane, on lui a écrasé un bras, déchiqueté un bras en Afghanistan, il a beaucoup plus de force. On lui a cassé une jambe en Irak, il a beaucoup plus de force. On lui a blessé le Darfour au Soudan, il a plus de force. On lui a amputé la Somalie, il a plus de force. Tous les jours, l'islam, il est plus fort, il est plus grand. Ça ne peut pas être expliqué médicalement. Ça ne peut pas être expliqué physiquement. La seule explication que c'est l'énergie, le soutien, ne lui vient pas de la terre, ne vient pas de l'Amérique, ne vient pas de l'argent, ne vient pas de l'avion, ne vient pas du char, mais il vient de Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est insupportable pour eux. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils dénigrent le prophète de l'islam. Mais est-ce qu'ils peuvent éteindre le soleil en soufflant dessus? Est-ce qu'ils peuvent dénigrer le prophète de l'islam avec des misérables caricatures? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit, ne répondez pas avec des caricatures, ne répondez pas avec l'insulte, avec l'agression. Fa'fu wasfahu, pardonnez, oubliez. Ça, c'est la prescription. Et quelle est la bonne nouvelle? Dieu va amener son commandement. Il se passera quelque chose. Mais c'est quoi cette chose, ya Rab? Il nous a dit pour défendre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, soyez bon comme il était bon. Soyez honnête comme il était honnête. Soyez compatissant comme il était compatissant. Soyez clément comme il était clément. Soyez un Coran comme il était un Coran. Et vous allez voir, ils ont dénigré un prophète, ils ont maintenant 1 milliard de prophètes. Et c'est ça le commandement de Dieu. Mais on ne peut pas avoir ça. On ne peut pas avoir ce commandement de Dieu si justement on n'a pas fait appel à cette thérapie, à la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. Appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Qul a'udhu bi rabbin nas. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Je cherche refuge, protection auprès de toi, ya Rabb. Et tu vas voir comment ils vont se sentir ridicules.
Avant leur mort, ils vont mourir de frustration parce qu'ils ont dénigré l'homme le plus valable de l'humanité, l'homme le plus utile de l'humanité. Et nous, en tant qu'ambassadeurs, nous devrions avoir son comportement. « Qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhbibkum Allah » Suivez mon exemple, moi, le prophète de l'islam. Suivez ma sunna, vous allez être aimés par Allah. Si vous êtes aimés par Allah, l'Amérique ne pourra rien. Bush pourra crever de frustration, il ne pourra rien. La France ne pourra rien. Il y aura toujours beaucoup plus de musulmans, beaucoup plus de lumière, et c'est à vous de sauver cette humanité. Donc la jalousie des autres nations, des autres peuples, ce n'est pas grave. On a nos 3 cachets, on les prend. Le premier cachet, Surat al-Ikhlas, l'unicité de Dieu. Puis les 2 autres, ce sont des médicaments pour réduire leur complot à néant. Et ça, c'est très simple. Mais la chose la plus grave, c'est la deuxième jalousie. C'est la jalousie que nous avons chacun d'entre nous vis-à-vis de son frère. Et là, nous sommes soit des producteurs, c'est-à-dire nous-mêmes nous jalousons les autres, soit nous sommes des consommateurs, des victimes. Et là, si nous sommes nous-mêmes les jaloux, si on doit jalouser les autres, il faut rajouter à ces 3 cachets un autre qui est extrêmement important. Il ne faut jamais l'oublier. C'est le verset numéro 10 de la sourate numéro 59, Al-Aya 10 min surat al-Hashr, la sourate al-Hashr, sourate l'Exode. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Ce verset, vous devez le répéter 5 fois, 10 fois, à chaque fois que tu vois que ta sœur, elle est plus belle que toi et tu as envie qu'elle soit plus laide. C'est ça la jalousie. Que tu aies envie que tu sois aussi belle qu'elle, plus belle qu'elle, ce n'est pas grave, c'est même demandé. Mais que tu as envie qu'elle devienne laide, qu'elle devienne moche, qu'elle devienne grosse, tu as envie qu'elle trébuche, tu as envie qu'elle dise n'importe quoi. Tu attends qu'elle parle. Est-ce qu'elle a peut-être un cheveu sur la langue pour dire, ah finalement... Tu as envie de voir si elle ne cache pas une cicatrice. Tu as envie de voir si elle ne boite pas. Tu n'as pas envie qu'elle soit belle. Si tu as cette jalousie-là, tu dois réciter ce verset. Oh mon Dieu, ne mets pas dans nos cœurs une rancœur pour ceux qui ont cru. Et avec les 3 autres sourates, si tu rajoutes ce mélange-là, Allah subhanahu wa ta'ala va passer un essuie-glace, un aspirateur pour nettoyer ton cœur. Chacun de nous, il a cette jalousie. Dans nos familles, les enfants jalousent les uns les autres. Il ne faut pas que le papa regarde l'un mieux que l'autre parce qu'il va favoriser cette jalousie. Il ne faut pas que le papa dise que ma grande fille, elle est meilleure que ma petite parce qu'il va favoriser ça. Il ne faut pas que la maman fasse ça. Et même un des grands prêtres, des grands prophètes, un des grands messagers de Allah subhanahu wa ta'ala, Ya'qub, quand il a donné plus d'attention à son fils Joseph, Ya'qub il est prophète, et son père Ishaq est prophète, et son grand-père Ibrahim est prophète. Mais malgré ça, les frères de Youssef, de Joseph, par jalousie, ils ont essayé de le tuer. Ils l'ont jeté dans un puits. Donc ici, nous, on n'est pas mieux que Ya'qub, et tes enfants ne sont pas mieux que les enfants de Ya'qub, et ton fils n'est pas mieux que Youssef. Donc on est tous soumis à ce danger-là. Et pour le guérir, en plus de notre comportement, il faut téléphoner au ciel, Rabbana. Rabbana, c'est la chose qu'on oublie en France. Malheureusement, en France, on peut appeler le préfet, le maire, l'adjoint au maire, on peut appeler le patron, on peut appeler le secrétaire, le président de l'UIF, la responsable de la rencontre. Mais on oublie souvent, Ya Rab, Ya Allah, oh mon Dieu, fasse que je ne sois pas jaloux. Mais la jalousie, c'est le conférencier qui n'a pas envie que celui qui a fait une conférence soit plus éloquent que lui. Il essaie de lui trouver les lacunes dans son discours.
Et quand on dit « Ah, masha'Allah, Tariq Ramadan, c'était très bien ». Oui, mais tu sais pas, parfois il dit n'importe quoi. Tu sais, pour essayer de casser ça. « Oh, masha'Allah, Cheikh Ben Baya ». Oui, mais le problème, c'est qu'il vient de là-bas parler en arabe. Ici, ça serait pas... Et ce sont les savants qui parlent, ce sont les conférenciers qui parlent des conférenciers, parce que le cœur n'accepte pas que l'autre soit meilleur. Au lieu de dire « Ya Rab, tu lui as donné cette science, tu lui as donné cette éloquence, tu lui as donné cette spiritualité, donne-moi la même chose. » Non, oh mon Dieu, fasse qui n'est pas ça. Et la jalousie, nous l'avons entre l'imam et le président de l'association. L'imam, il pense que c'est lui qui fait les prières, c'est lui qui sait réciter, c'est à lui de commander les fidèles. Et le président de l'association, il dit, c'est moi qui détiens la loi 1901, c'est moi qui détiens l'administration. Et dans la majorité des associations que j'ai visitées, il y a deux écoles, l'école de l'imam et l'école du président. Puis il y a la jalousie. Et quand je vais voir l'un, il me dit tout le mal qu'il pense de l'autre. Quand je vais voir l'autre, je ne veux pas dire de la médisance, je ne veux pas dire du mal, mais il ne fait que ça, il ne dit que du mal. Et ça, chacun d'entre nous, il a ça. Il y en a qui ont ça, une maladie extrêmement grave, qui a besoin de 1 milliard de versets, qui a besoin de lire le Coran plusieurs fois, de faire des rak'at, de faire des invocations, de faire des doigts. Il y en a qui ont les prémices de cette maladie. Et cette jalousie-là, je suis sûr, si vous sondez, si vous faites l'IRM de votre cœur, si vous faites le scanner de votre cœur, vous allez voir que la voisine, je ne l'aime pas. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Parce qu'à chaque fois, quand elle dit bonjour à mon mari, elle le dit d'une manière, ça ne me plaît pas. Et tu as envie de quoi? J'ai envie qu'elle déménage, c'est pas grave. Mais parfois, j'ai envie qu'elle se casse la figure dans l'escalier. J'ai envie qu'on lui vole sa voiture. J'ai envie qu'elle divorce. J'ai envie qu'elle souffre. Et ça, ce n'est pas le comportement de la musulmane. Ça, ce n'est pas le comportement du musulman. La jalousie, ce sont les étudiants entre eux. Parce que parfois, le professeur, il regarde un étudiant plus qu'un autre. Alors, on vient voir le professeur. Vous savez, professeur, monsieur là, vous ne savez pas ce qu'il a fait? Ça fait seulement 2 mois qu'il sort de prison. Et on essaie de sombrir le cœur du professeur. Pourquoi? Parce qu'on est poussé par cette jalousie. Et ça commence par des choses simples, mais ça finit par raser la religion. Ça finit par obscurcir le cœur. Et quand le cœur est obscur, la communication avec le ciel s'interrompt. Quand tu veux le mal aux autres, quand tu veux la perdition aux autres, comment tu peux oser demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te faire le bien? Allah subhanahu wa ta'ala, kama tadinu tudan. Il te donne la récompense de la même nature que ton action à toi. Et qui a donné l'intelligence à Tariq Ramadan? Qui a donné la science à Abdallah Ben Baya? C'est toi? Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu veux qu'il devienne bête, quand tu veux qu'il devienne ignorant, si tu veux ça, c'est-à-dire que tu es contre la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que la meilleure manière, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder la même chose, sinon plus. Mais toi, tu déclares la guerre à Dieu. Et si tu veux du mal aux autres, comment tu oses demander à Dieu de te donner le bien? Allah subhanahu wa ta'ala, il regarde à tel point que le jour dernier, il y a la personne qui vient pour le jugement, elle n'a jamais fait de bien. Elle n'a qu'une bonne action, hasana wahida, une seule. Et puis il y a une personne qui lui manque justement une hasana. Il demande à son père, il lui dit, je ne peux pas te donner, moi aussi je souffre du même manque, à sa mère, à son frère, à tout le monde. Puis il passe devant cette personne qui n'a qu'une bonne action. Il lui a dit, de toute façon, moi je n'ai qu'une, je sais que je vais aller en enfer. Ça ne va pas me faire grand-chose et toi ça va te faire beaucoup de bien. Tiens, je te la donne. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, tu ne peux pas être plus généreux que moi, tu ne peux pas être plus bon que moi, prends-le et va avec lui au paradis. Tu ne peux pas demander le bien de Allah subhanahu wa ta'ala quand toi tu veux le mal aux autres. Et là, c'est une affaire du cœur. Chacun d'entre nous sait à chaque seconde est-ce qu'il aime aux autres ce qu'il aime pour lui-même.
s'il n'aime pas tout à fait sa femme, s'il n'aime pas tout à fait sa fille, s'il n'aime pas tout à fait son frère, s'il n'aime pas ses étudiants, s'il n'aime pas ses frères, s'il n'aime pas son chat, s'il n'aime pas son chien, s'il n'aime pas sa plante verte, c'est qu'il ne peut pas espérer l'amour de Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, c'est la différence principale, la différence stratégique. Nous les musulmans, vous les musulmans, nous sommes porteurs. Nous devons être porteurs de cette bonté. Et comme je n'ai pas beaucoup de temps, je ne vais pas parler de la rancœur, je vais passer directement à une qualité. C'est la miséricorde. Combien il me reste de temps? La miséricorde. Et la miséricorde, c'est un attribut de Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de jeunes, je les croise dans sa tête. Il a la haine. Il a des étiquettes préétablies pour les coller sur les fronts de chaque savant. Et puis il distribue. Lui, il est kafir. Il n'y a même pas de semaine, j'étais avec un jeune à l'UIF. Il m'a demandé, est-ce que tu peux me conseiller un livre sur la spiritualité? Je lui ai dit, tu n'as qu'à lire le livre de Cheikh Saïd Hawa, rahimahullah, fait Tazkiya. Il m'a dit, mais Saïd Hawa Ash'ari. Je lui ai dit, tu sais qu'est-ce que ça veut dire Ash'ari? Il m'a dit, mais il est Ash'ari. Oui, mais explique-moi, il ne sait pas. Il a des étiquettes, il colle là comme ça. Vous avez des gens qui portent la haine pour les musulmans, pour les savants musulmans. Lui, il est kafir, lui, il est ash'ari, lui, il est mu'tazili, lui, il est ceci. Lui. Et nous les avons dans la salle, nous les avons avec nous. Ils passent leur nuit à surfer sur Internet pour colporter la diffamation, la haine, l'insulte contre les savants de l'islam. Comment voulez-vous que celui-ci puisse espérer la miséricorde de Dieu lorsque dans son visage, dans son discours, dans son langage, il ne porte que la haine pour les musulmans? Mais je ne parle pas des autres. Je ne parle pas des autres qui ils ne portent pas la haine pour les musulmans, ils portent la haine pour l'humanité, ils portent la haine pour tout le monde. Ils veulent tuer les juifs parce qu'ils sont juifs, les chrétiens parce qu'ils sont chrétiens, les riches parce qu'ils sont riches, les saoudiens parce qu'ils sont riches, les koweïtiens parce qu'ils sont avec les Américains. Il a la haine contre tout le monde. Celui-ci ne peut pas espérer la clémence, la miséricorde. Il faudrait que tu détestes les Américains parce qu'ils sont des agresseurs. Dès qu'ils cessent leur agression, on leur veut du bien, on veut les traîner avec nous au paradis. On n'aime pas les mécréants pour leur mécréance. Dès qu'ils cessent la mécréance, on leur veut du bien, on veut les amener avec nous au paradis. Quant à cet amour-là pour la création, quant à cet amour-là pour les Français, pour les Chinois, pour les Belges, pour les chrétiens, pour les Juifs, pour les Américains, là, tu es vraiment à la hauteur de la mission. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. On a de l'amour pour Abdullah également, c'est pour ça qu'on va vous le prendre. Je termine. Et cette rahma-là, chacun de nous doit l'avoir. Mes frères, mes sœurs, la chose, elle est extrêmement grave. Si on veut comme objectif Al-Firdaus, les marches pour l'objectif, c'est le cœur. Et le médecin du cœur, c'est chacun d'entre nous. C'est toi qui dois le voir. Plus tu as l'unicité, plus tu montes. Et tes microbes, tes bactéries, tes virus vont être désaffectés. Plus tu descends vers la terre, vers la mécréance, plus les maladies du cœur vont prendre possession de cet organe-là, ils vont t'éloigner de Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu seras éloigné des gens. Alors j'aimerais qu'à partir de cet instant, Inch'Allah, quand on se met devant le miroir pour se maquiller, il faut en même temps maquiller son cœur. Nous avons le Coran, nous avons l'invocation, nous avons les paroles des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Puisons de ces médicaments, servons-nous dans la pharmacie de l'islam et comme ça nous serons réellement des musulmans de France. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.